Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et ça y est, tu peux être heureux, tu peux arrêter tout ce que tu fais, le moment tant attendu que tu as attendu toute la semaine est là, la phrase de la semaine. Donc voilà, aujourd'hui je vais te lire, parce que je m'en souviens pas par cœur, une phrase de Robert Smith, le créateur du Faster FT, qui dit « Il n'y a pas de mots négatifs, juste des gens qui créent des significations et des sensations aux mots ». Et ça, c'est un truc que j'ai pu voir plein de fois dans mon cabinet et même à l'extérieur. On va commencer par le plus commun, c'est les gros mots. Les gros mots, il y a des gens qui vont entendre des gros mots et qui vont faire un signe de croix et d'autres qui, pour eux, les gros mots, moi par exemple, voilà, je vais être honnête avec vous, les gros mots, moi, c'est un truc qui me fait rire. Et par exemple, moi je suis chilien et la manière qu'on a de parler espagnol au Chili, c'est très imagé. Il y a beaucoup de gros mots, il y a beaucoup d'images, il y a beaucoup d'explications. Ouais, c'est très imagé. Et moi, c'est un truc qui me fait toujours rire. Et donc pour moi, le gros mot, c'est quasiment jamais un gros mot. Mais il m'est arrivé de travailler sur quelqu'un qui a été harcelé sur Internet et à la maison, où on avait écrit en anglais le mot pute sur sa porte de garage. Et donc c'était un mot qui était très chargé, quoi. Et ensuite, il y avait une fille qui, son père disait énormément de gros mots quand elle les battait et tout ça. Et donc, les gros mots avaient une signification. Et donc, le truc, c'est pas le gros mot, c'est la signification et les émotions qu'on se met autour de ça. Il y a des termes qu'on utilise tous les jours qui vont pas fonctionner de la même manière. Par exemple, le mot stress. Le mot stress, à la base, c'est un mot neutre. C'est un mot qui va expliquer une réaction du corps par rapport à une perception. Parce que quand on est enthousiaste, parce qu'il y a notre chanteur préféré qui va chanter, c'est un stress. Il y a notre amoureuse qui va arriver et on sent les trucs, c'est un stress. Et aussi, forcément, dans le négatif, quand on a peur, aussi ou ça. Donc, c'est juste une explication. Et on en a fait quelque chose de très négatif. Au niveau politique, le mot capitalisme, capitaliste, pour certains, ça peut être une insulte, et pour d'autres, donc pour les gens plutôt de gauche, d'extrême gauche, ça peut être une insulte, et les gens de droite et plutôt tendance libérale, c'est un système qu'ils apprécient et qui leur permet de faire de l'argent, et c'est un système qu'ils aiment bien, donc c'est plutôt un mot qu'ils apprécient. À l'inverse, le syndicalisme, eh bien, pour les libéraux, c'est l'ennemi, et pour les gens plutôt de gauche, eh bien, c'est ce qui a permis d'avoir les droits qu'on a maintenant et tout ça. Et en réalité, ce sont des mots complètement neutres qui ont été créés pour expliquer un système. Et toute la charge est personnelle, va être due à notre perception. Par exemple, il y a un truc qui était un gros mot quand j'étais jeune et qui est devenu maintenant une marque même, que les gens aiment beaucoup, grâce à une personne, c'est Coluche, c'est le mot enfoiré. Enfoiré, à la base, c'était un gros mot. Et maintenant, les enfoirés, c'est plutôt quelque chose de positif, même si, en réalité, les jeunes de maintenant ne savent plus trop ce que ça veut dire. C'est plus la marque des gens qui chantent que vraiment ce que ça signifiait au début. Et tout ça est vraiment dû à notre perception, à notre manière de voir les choses. Ce qui veut dire qu'on peut retourner ça aussi. Par exemple, comme moi, quand je vous ai parlé quand j'ai fait une vidéo sur Will Smith, par rapport à ma jeunesse, le terme discipline, c'est un terme qui a changé à l'intérieur de moi. Parce qu'avant, moi, ayant l'histoire que j'avais, le terme discipline, c'était pas quelque chose de positif, c'était quelque chose même que j'avais tendance à rejeter. Et maintenant, plus du tout. Mais parce que pour moi, la discipline, ce n'est plus ce que c'était quand j'étais jeune. Alors que c'est juste un mot qui décrit quelque chose. Mais ma perception a changé, donc ma vision a changé, ce que moi, je vais vibrer quand je vois ce mot-là a changé, et donc maintenant, je n'ai pas de problème à essayer de me discipliner. Et je ne vois plus ça comme, je sais pas moi, comme une laisse ou quelqu'un qui veut éduquer un chien. Non, pas du tout. Je vois ça comme de l'amour envers moi pour atteindre les choses que je veux atteindre, alors que le mot n'a pas changé.
Donc, essayez de penser un petit peu à vous, quels sont les mots qui vous font tiquer. Quels sont les mots petite parenthèse. Il m'est arrivé de travailler sur des gens qui n'aimaient pas boire de l'eau. Et ça, c'était pareil. Parce que dans leur histoire, elles ont une histoire connectée à l'eau. Il y avait, je me souviens plus, j'ai plus des idées, des histoires que racontait Robert, où il y avait quelqu'un qui n'aimait pas l'eau parce que dans sa famille, il n'y avait qu'un seul verre et tout le monde buvait du même verre. Et donc, elle n'aimait pas du tout ça, et donc l'eau était connectée à germes et tout ça. Et alors, où il y en avait d'autres, c'était quoi? Enfin bon, soit. Il y a toutes leurs histoires par rapport. Et à partir du moment où on change cette histoire, d'un coup, ils peuvent boire l'eau, et on fait même un petit truc. On les connecte à des moments positifs. Et quand ils sont dedans, on dit hey, tu peux voir tout le monde qui est là avec sa bouteille d'eau en train de boire de l'eau. Et on va linker, on va lier l'eau avec quelque chose de positif. Et tout d'un coup, ça devient facile et agréable pour eux de boire de l'eau. Eh bien, c'est pareil avec les mots. On va avoir des émotions qui vont être connectées, qui vont être associées. Eh bien, on va pouvoir, si on change ça, on va changer notre rapport avec ce mot-là. Et donc, la manière dont on vit ce mot-là. Donc, voyez un peu chez vous, quels sont les mots qui vous dérangent, que quand vous les entendez, ça vous énerve, ça vous fait quelque chose, ça a un impact sur vous. Et voyez quelle est votre histoire connectée à tout ça. Et le mot, on s'en fout. Mais ça vous donne une indication sur des choses que vous pouvez travailler. Parce que si vous pouvez travailler ces choses-là et voir ce mot-là différent, ça veut dire que dans votre vie, il y a des endroits dans votre vie où vous allez réagir différemment parce que vous aurez travaillé tout ça. Donc, quand vous avez des mauvaises connexions avec les choses, changez les significations. Mais pas pour les mots, changez-le pour vous. Reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça parce que vous ne savez pas ce qui peut arriver quand vous allez travailler ce qu'il y a derrière. Souvent, par exemple, des gens qui venaient travailler des phobies chez moi, des phobies de l'araignée. C'est mon ami, il y avait un type qui s'appelle Felipe avec qui j'ai fait une vidéo. Et c'est une des premières vidéos sur ma chaîne YouTube où on travaille sur l'araignée. Et il disait à quel point ça avait changé. Il ne se rendait pas compte que ces peurs-là avaient des connexions avec différents trucs dans sa vie. Et le fait d'avoir travaillé sa phobie, d'un coup, l'a permis de se sentir plus à l'aise dans d'autres situations. Donc vous aussi, cherchez les choses qui vous font tiquer et travaillez derrière tout ça et vous allez voir que ça va peut-être avoir des impacts que vous ne suspectez pas encore. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie. On se retrouve la semaine prochaine pour la phrase. Et d'ici là, voilà, tapotez, faites de la méditation pour tenir le coup jusqu'à la semaine prochaine. Donc voilà, mais avant, mettez-moi un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et venez me voir sur les autres plateformes. J'ai plein d'autres vidéos comme ça qui pourraient aussi vous intéresser. C'est Zenrena partout. Allez, à très bientôt, ciao!